Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce tout numéro de notre émission, le Salon des élus, nous recevons une grande dame, une dame multidimensionnelle, une dame internationale, une dame nationale, une dame régionale. Elle, c'est Madame Aka Véronique, vice-présidente du PDCI RDA, candidate à sa propre succession dans la région du Moronou, plus précisément dans le département de Mbato à Sahara. Recevons Madame Aka Véronique. Bonjour honorable. Bonjour, Madame Assoum. Vous allez bien? Ça va un tout petit peu. Pour les téléspectateurs de PDCI TV, vous pourriez vous présenter, c'est qui Madame Aka Véronique? Madame Aka Véronique, comme toute autre femme, Madame Aka Véronique, seulement que à force de faire du social, le social m'a emmenée dans la politique. Donc depuis les années 90, au début, et puis après 95, je m'étais présentée et puis ça a marché pour moi. C'est comme ça que la politique m'a rattrapée. Candidate sortante de la circonscription de Mbato à Sahara. Oui. Pourquoi Madame Aka Véronique veut être candidate encore? Pourquoi? Pas je veux être candidate encore. Ça s'est imposé à moi. Moi, je suis leur mère. Donc, nous avons traversé des moments très difficiles. Et étant un peu fatiguée, j'étais à l'étranger. Et eux tous ont cherché à ce que je revienne pour me présenter. Je recevais des messages quand même qui me donnaient des pincements au cœur. Madame Aka Véronique a perdu beaucoup d'effets pendant cette crise. Mais malgré ces énormes pertes, elle décide de venir encore dans sa région. Est-ce qu'un amour prononcé pour sa région? Comment expliquez-vous ça? Je suis une femme du village. J'aime mon village parce que je comprends mieux leurs problèmes. J'aime ma région parce que je dis dans ma région, si tu as réussi, il faut partager avec ta région. Donc, et surtout au niveau de notre jeune sous-préfecture, beaucoup de mes filles, beaucoup de mes fils comptent sur moi. Donc je ne peux pas les abandonner. Les cadres n'ont pas le temps, ils sont en ville et tout ça. Ils viennent soit les cérémonies malheureuses comme heureuses. Mais moi, je suis tout le temps avec eux. Je suis avec les villageois et je me sens mieux au village. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour inciter à la population à voter pour Mme Aka Véronique? Qu'est-ce qu'elle leur propose? Quel est le bilan de son mandat passé et qu'est-ce qu'elle propose? Non, on ne peut pas parler de bilan quand tu es député. Mais leur bilan, même, c'est moi-même. Parce que je ne fais que ça. Je fais le minimum, mais je pense que ils savent à qui. C'est-à-dire, comme on dit, je suis leur espoir. Les Goula disent, je suis leur guigui. Donc, quand il y a un problème, ils viennent vers moi. Et quand ils savent que je suis là, ils sont avec moi. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'ils me connaissent mieux qu'eux. Et puis, si je veux parler, ça veut même dire que... Pour moi, je ne fais pas assez pour eux. Je donne le meilleur moment même, mais pour moi, je ne fais pas assez pour eux. Madame Aka Véronique n'est pas seulement que fille de la région de Moronou, elle est fille de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est, en plus d'être nationale au niveau de l'UEPDCI, elle est la présidente du CIPUEMOA. C'est une femme internationale, une femme politique. Est-ce que c'est facile? Les premières personnes même qui nous fatiguent, ce sont les femmes. Les hommes, évidemment, il y a un poste, ils souhaiteraient que ça soit et que tu sois au second plan. Mais les femmes même qui cherchent à te détruire, c'est des femmes. Mais écoute, la vie c'est un combat. Il faut se battre, il faut avancer, il faut te battre. On ne peut pas vivre de plaisir sans peine, hein?
Par moments, tu es déçu par tes proches. Par moments, d'autres te tournent dos. Par moments, d'autres viennent juste pour quelque temps. Par moments aussi, elles sont fidèles et tu as une seconde famille. Madame Aka Véronique, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes dames en Côte d'Ivoire et même au niveau international qui vous ont pour modèle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je leur dis d'être courageuse, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir d'où tu viens, où tu pars. Parce qu'on n'arrive jamais dans la vie. Mais quand tu as un départ, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas regarder derrière. Parce qu'en regardant derrière, tu freines. Ta vie se freine. C'est-à-dire que tu freines ta vie, tu es obligé de regarder derrière et les autres vont te dépasser. Il faut avancer, tu vas trébucher. Il y a des moments où tu as mal au cœur. Et bon, toi tu es ma fille, tu sais que par moments, je vous crie dessus, j'en ai marre et tout ça. Mais c'est tout ça qui fait la vie. Il n'y a jamais eu de vie en rose. Hein. Je demande à toutes les femmes de notre pays, particulièrement et surtout, toutes les femmes africaines, de ne pas baisser les bras. Parce que moi, je ne peux pas baisser les bras et je me dis aussi, quelqu'un ne peut pas m'intimider. Les femmes ne doivent pas se laisser intimider. Non, 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 non. Il ne faut pas te laisser intimider, quelle que soit la personne. Bon, on parle d'un président, on parle d'un ministre, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est-à-dire, il faut tuer l'orgueil en soi et la méchanceté en soi et puis avance dans la vie. Un dernier message pour ces sympathisants, ces militants du PDC-RDA qui sont derrière cette caméra et qui souhaiteraient entendre un mot fort de la vice-présidente du PDC-RDA, de la présidente du CEPUMOA, de la UF PDCI rurale et de la candidate prochainement élue du PDCI. Je vous ai toujours dit que les femmes, il faut oser. Je demande à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, j'aurais bien voulu que le pouvoir comme l'opposition, on devrait se retrouver sur 250 députés. J'aurais bien voulu qu'on ait 200 femmes. Vous allez voir comment les données vont changer. J'aurais bien voulu qu'il y ait au minimum 150 femmes. Vous allez voir comment les données peuvent changer. Parce que par moment, bon, on se retrouve... nous, on peut dire les vérités à nos maris. On peut parler aux hommes. Et puis, on peut parler à nos enfants. Et aussi, la femme politique, tu portes le nom de ton mari, tu portes toi-même ton nom, et tu portes le nom du peuple que tu représentes. Donc, il y a beaucoup de choses que tu n'oses pas faire. Donc, tu es engagé et tu es condamné à réussir. Donc, je demande à toutes les femmes, surtout, de ne jamais mentir à son peuple, à sa base. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est éphémère, ça passe. Mais il faut être lucide en politique, il faut savoir ce que tu fais. Et puis, je dirais que on se connaît. On se connaît, on peut commencer plus petit et demain devenir grande dame. On peut commencer tout petit. Tout petit. Parce que comme quelqu'un me disait, un président me disait à l'époque, il dit, quand j'allais à l'école, de temps en temps, j'étais gardien, je surveillais les voitures. Quand je voyais mes compatriotes, je me cachais pour ne pas qu'on sache quelque chose. Aujourd'hui, le jeune président, il est bien. Il est sorti d'une famille pauvre, je ne dirais pas pauvre, modeste, et il s'est battu, il a réussi. Donc les femmes apprennent à se battre. Et surtout qu'elles ne se laissent pas étouffer par leur époux. Merci Madame la Présidente de vous être prêtée à nos questions. Le PDCI vous dit merci. Le PDCI TV vous remercie et bon vent pour votre élection. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour notre prochain numéro. Bonsoir.